Bonjour et bienvenue pour cette 433e édition de Un jour un comics, l'émission qui vous parle des comics VO sur originalcomics.fr en direct des États-Unis. Alors vous le savez, la VO va rentrer en pause dans les prochaines semaines, mais on a des choses qui sont sorties, on a des choses qui arrivent en fin de semaine, donc on a quand même des comics qui arrivent au moins jusqu'en novembre, donc vous allez continuer à pouvoir vous régaler des dernières sorties en VO. Alors avant évidemment Spider-Man numéro 50, je vous présente Spider-Man numéro 49, et ouais, Spider-Man numéro 49. Alors pourquoi c'est un événement? Tout simplement parce que la série précédente était arrêtée au 801, donc en fait c'est l'épisode numéro 850, c'est marqué où? C'est marqué là, et vous avez donc l'épisode 850 entre les mains. Alors il y a une variété de couvertures absolument dingue dans ce numéro. On va commencer par ça. Il y a celle de J. Scott Campbell, il y a celle de Monsieur Humberto Ramos, qui est une figure évidemment éminente de Spider-Man, et celle de Chris Bachalo. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce numéro? C'est un numéro exceptionnel. Ça ressemble un petit peu à ces numéros qu'on fait chez DC Comics, vous savez, 100 pages avec des artistes de renom. Eh bien, Marvel a décidé de faire la même, avec évidemment une histoire principale signée par Nick Spencer. Ça fait 49 numéros qu'il est aux manettes depuis le Fresh Start et qu'il nous régale, et avec les dernières pages de Ryan Ottley. Et oui, le dessinateur Ryan Ottley, après avoir dessiné, je crois, 23 numéros, quitte Spider-Man et fait un dernier tour de piste. Je sais plus s'il dessine des pages du 50 ou plus, je ne sais pas. En tout cas, son style dynamique et incroyable, eh bien, a séduit. Et voilà, c'est un dessinateur qui a fait beaucoup pour les comics. Vous le savez, il a notamment dessiné Invincible, la série qui est de retour chez Delcourt. Faut absolument craquer pour Invincible, c'est une série que vous allez aimer. Mais il n'y a pas que Ryan Ottley au dessin, il y a d'autres dessinateurs qui sont également aux manettes. Humberto Ramos et Mark Bagley sont là, et je vais le prouver, puisque c'est un numéro, presque numéro triple, j'ai envie de dire. Humberto Ramos revient, comme très souvent. Humberto Ramos, il vient faire un petit coucou, c'est sympa, il passe une tête et il nous fait un petit coucou, ce qui est toujours agréable parce que son Spider-Man, il est quand même délicieux. C'est la fin de cette saga qui nous a accompagnés, bien entendu, depuis de longs mois, évidemment. Spider-Man en prise avec évidemment le Norman Osborn, mais pas que, l'ensemble de la galerie de méchants qui le poursuit depuis des années. Et puis des pages signées Mark Bagley qui depuis 30 ans dessine du Spider-Man. Il a été dessinateur de Spider-Man, dessinateur évidemment de Ultimate Spider-Man, et dessinateur, vous le savez, vous en souvenez peut-être récemment, de l'histoire d'une vie, qui a cartonné. Il y a une nouvelle édition d'ailleurs qui sort, une grande édition toilée qui va être assez jolie pour les fêtes, c'est plutôt pas mal. Le petit cadeau bonus, c'est une histoire de Kurt Busiek et Chris Bachalo. Ils se sont associés pour nous raconter une histoire qu'on adore, d'abord parce qu'on adore Chris Bachalo, vous le savez, et ensuite parce que Kurt Busiek, c'est vraiment un grand nom des comics. D'abord parce que tout ce qu'il a fait, c'est bien. En gros, c'est pas compliqué, il y a marqué Kurt Busiek sur un comics, vous le lisez, c'est bien. De Spider-Man, de Superman, de Secret Identity, en passant par ses Avengers, en passant par son crossover Avengers GLA, les séries qu'il a fait, Astro City, etc. C'est un très très bon artisan. Et c'est surtout que sur Spider-Man, il avait créé les Untold Tales of Spider-Man. C'était avant Ultimate Spider-Man. Il racontait des histoires de Spider-Man, donc d'un Spider-Man un petit peu oublié, d'un Spider-Man un petit peu vieillissant, d'un Spider-Man jeune, mais les histoires oubliées, voilà, c'est ce que je voulais dire, pardon, excusez-moi, mon chemin de pensée n'était pas le bon. À la fin, on a même une histoire signée Tradmoor, vous savez, ce dessinateur absolument génial, un petit bonus à la fin. Voilà, 100 pages de BD pour un numéro exceptionnel, un numéro immanquable, un numéro à ne pas rater. Voilà, je vous invite vraiment à cliquer sur le lien dans le descriptif de la vidéo. Faut craquer pour Spider-Man 850, c'est collector, c'est un numéro anniversaire à ne rater sous aucun prétexte. Le lien, il est là dans le descriptif de la vidéo, et on se revoit très bientôt pour parler de Amazing Spider-Man 50, puisque évidemment on reprend la numérotation, et après le 49, il y a le 50. Et c'est aussi un événement. Wouh, salut!